Ça, c'est toi. Et voici la fille que tu aimes. Et voici son cœur. Si ce cœur a un cadenas, alors dans cette vidéo, je vais te donner la clé. Si tu dézoomes et regardes toutes les filles dans ce monde et comment se passe leur vie, tu verras une chose commune qui se répète souvent. La plupart des publicités qu'elles reçoivent sur leur téléphone sont pour des choses comme la perte de poids, les soins de la peau ou le maquillage. Tu verras qu'une fille, dès qu'elle se réveille le matin et se regarde dans le miroir, peut passer des heures et des heures devant, à se maquiller et à prendre soin de son apparence. Elles dépensent des tonnes d'argent sur leur apparence et pour paraître belles. Pourquoi penses-tu qu'elles font ça? Parce que toutes les filles partagent un trait commun. Elles veulent obtenir l'approbation des autres. Ce trait est un instinct profondément ancré dans les gènes de toutes les femmes vivant sur cette planète. Donc, en tant qu'homme, si tu peux nourrir cet instinct, cela signifie que la femme devient à toi. Si tu fais en sorte qu'une femme cherche à obtenir ton approbation, cela signifie qu'elle est à toi. Cette règle est la clé du cœur de chaque fille, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire ça. Avant de continuer, juste une petite parenthèse rapide, si tu n'es pas encore abonné à ma deuxième chaîne de secours Homme Alpha 2.0, fais-le maintenant. La première vidéo est déjà en ligne là-bas et bientôt, toutes mes publications seront exclusivement sur cette chaîne. Je te laisse le lien vers la chaîne dans la description. En résumé, ce que tu dois faire lorsque tu parles à une fille, c'est la mettre dans un état où c'est elle qui cherche à obtenir ton approbation. Maintenant, beaucoup de gens vont entendre cette phrase et se sentir intimidés, pensant que c'est très difficile. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'une des choses les plus faciles que tu puisses faire pour amener une fille à vouloir obtenir ton approbation. Parce que cet instinct est déjà en elle. Tout comme les publicités peuvent facilement tromper les filles pour qu'elles dépensent tout leur salaire en maquillage et produits de beauté, tu peux facilement amener les filles à vouloir obtenir ton approbation parce que c'est naturellement ancré en elles. Tout ce que tu as à faire, c'est aller avec le flux, pas contre lui. La mauvaise nouvelle, c'est que pour faire cela, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin et me donner 10 minutes de ta vie. Comment amener une fille à vouloir obtenir ton approbation? Il y a une règle fondamentale qu'il faut comprendre avant de parler de la méthode que nous allons utiliser pour la mettre dans cet état. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple. Imaginons que je m'approche de quelqu'un et que je commence à dire « Je suis génial, je suis riche, je suis célèbre, je suis intelligent ». Et la personne me répond en disant « Je suis génial, je suis riche, je suis célèbre, je suis intelligent ». Comment me sentirais-je dans cette situation? Je n'aimerais pas ça. Je t'ai donné la balle et tu me la renvoies immédiatement. Dans ce cas, ni moi, ni toi, nous ne nous admirons. En fait, dans nos relations émotionnelles, il y a toujours une partie qui cherche à obtenir l'approbation de l'autre. Et je sais qu'en tant qu'homme, tu vas peut-être me dire « Non, si je l'aime et qu'elle m'aime aussi, nous pouvons tous les deux essayer de nous impressionner. » Mais là, tu penses de manière logique. Les femmes ne fonctionnent pas selon la logique. Les relations et les rendez-vous sont en réalité quelque chose d'illogique. C'est régi par l'émotion. C'est une règle à garder en tête pour le reste de ta vie. Les relations sont un domaine régi par l'émotion. L'erreur à ne pas faire, essayer d'impressionner la fille. Donc, la première chose à retenir, c'est que tu ne dois pas essayer d'impressionner la fille. En fait, l'une des caractéristiques les plus attirantes chez un homme pour une femme est qu'il n'est pas trop préoccupé par le fait d'obtenir son approbation. Le problème que tu pourrais rencontrer maintenant en entendant ce conseil, c'est que si tu n'es pas quelqu'un qui parle souvent aux filles, dès que tu commenceras à parler à une fille, tu oublieras tout ce que je t'ai dit aujourd'hui et tu commenceras à essayer de l'impressionner. Cela arrive parce que le monde moderne a mis une telle pression sur les femmes pour qu'elles paraissent supérieures à toi et que tu dois gagner leur approbation. Par conséquent, ton subconscient est programmé pour adopter ce comportement. Maintenant, pour contrer cette programmation subconsciente et appliquer ce que je viens de te dire, tu dois comprendre quelque chose qui existe en toi. C'est une pression interne. Cette pression te pousse à vouloir obtenir l'approbation de la fille. La prochaine fois que tu parleras à une belle fille, je veux que tu essaies ce que je vais te dire. Lorsque tu lui parles, essaie de penser à ce sentiment qui surgit en toi, ce sentiment de vouloir l'impressionner. Tu vas sentir une pression interne
et cette pression te pousse à essayer d'obtenir son approbation. Tu vas la ressentir, et la première étape pour la surmonter est de la reconnaître. Tu dois en être conscient, car une fois que tu en es conscient, tu peux contrôler comment la diriger. Écoute-moi bien. Maintenant, je vais plonger dans ton esprit et t'expliquer comment cela fonctionne. Cette pression que tu ressens te pousse à agir d'une certaine manière. Cette action pourrait être de lui dire que tu es génial ou de lui montrer d'une manière ou d'une autre que tu es spécial. Maintenant, si tu essaies de changer cette action, tu échoueras. Dès que tu commenceras à parler à la fille, tu oublieras tout. Ce que tu dois faire, c'est rediriger cette pression. En d'autres termes, tu dois déplacer la flèche de ce comportement pour ne pas essayer de l'impressionner. Comment? Imaginons que tu abordes une fille et que tu commences à lui parler. Tu vas sentir cette pression qui te pousse à essayer de l'impressionner. À ce moment-là, ce que je veux que tu fasses, c'est penser et te dire « Si je veux l'impressionner, je ne dois pas essayer de l'impressionner. » Je sais que cela peut sembler un peu déroutant, mais si tu peux faire ce changement dans ta manière de penser, tu surmonteras cette pression. Et fais-moi confiance, tu ne verras pas la valeur de cet exercice tant que tu ne l'auras pas essayé toi-même. Donc, lorsque tu ressens cette pression interne qui te pousse à impressionner la fille, pense et dis-toi « Pour l'impressionner, je ne dois pas essayer de l'impressionner. » Et bien sûr, avec le temps, ce processus deviendra automatique et tu n'auras même plus à y penser. Créer un désir chez la fille de gagner ton approbation. Quand tu arrêtes d'essayer de gagner son approbation, tu lui laisses l'espace nécessaire pour chercher à obtenir la tienne. Ce que tu dois faire maintenant, c'est la pousser dans cet état. Alors, comment fais-tu cela? Écoute-moi attentivement maintenant. Notre recette consiste en 2 ingrédients. Ne pas lui donner de validation tout en lui disant ce que tu apprécies chez une fille. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer en détail et tout va devenir clair pour toi. Le premier point, c'est de ne pas lui donner de validation immédiatement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début de la vidéo? Une femme est un être qui cherche l'admiration et la validation. C'est quelque chose d'enraciné dans ses gènes. Maintenant, pour qu'elle cherche à obtenir ta validation, tu dois d'abord ne pas la lui donner facilement. Pourquoi? Parce que dès le départ, elle cherchera à obtenir ton approbation, et si tu lui donnes immédiatement, cela met fin au jeu. En d'autres termes, ne like pas toutes ses publications Instagram, ne commente pas tout ce qu'elle poste, et ne semble pas obsédé par elle. Mais avant d'entrer dans ce point plus en détail, laisse-moi expliquer toute la recette pour que tu aies une compréhension claire, et ensuite nous passerons à l'application. Tu ne dois pas lui donner de validation, et en même temps, tu dois lui dire ce que tu apprécies chez une fille, que ce soit sa personnalité ou son apparence. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? D'abord, quand elle voit que tu ne lui donnes pas de validation, ses instincts internes se déclenchent. Elle commence à se dire « Pourquoi ne me donne-t-il pas de validation? Je dois faire en sorte qu'il m'admire. » Comment faire ça? Elle doit faire ce que tu as dit aimer chez une fille. En d'autres termes, elle se dit « Pour obtenir son approbation, je dois faire ce qu'il aime. » Elle commence donc à faire ce que tu apprécies. Et lorsqu'elle fait cela, elle entre automatiquement dans un état où elle cherche à gagner ton admiration. Ces 2 points doivent être combinés. Donc, pour que cette recette fonctionne, tu dois savoir comment la cuisiner. Il y a certaines règles que tu dois suivre. Imaginons que toi et 3 autres gars, vous vous teniez avec une fille attirante. Cette fille veut gagner l'admiration de tout le monde, car c'est dans sa nature. Si elle porte un t-shirt, tous ces gars vont lui donner de la validation, mais toi, tu ne le feras pas. Cependant, si elle porte une robe, toi, tu lui donneras de la validation, tandis que les autres continueront à lui en donner, car ils ne comprennent pas ce que je t'explique maintenant. Alors, la manière de faire en sorte qu'elle nourrisse cet instinct de vouloir gagner l'admiration de tous, c'est en portant une robe. Et puisque c'est toi qui l'as influencée à porter la robe, tu deviens la personne, parmi tous les autres, qui l'a mise dans cet état où elle veut gagner ton admiration. Et comme ça, la fille devient à toi. Voilà la première condition. 40% des choses que tu aimes devraient déjà être présentes chez elle et 60% ne devraient pas l'être. La deuxième condition est que lorsque tu parles et exprimes ce que tu aimes, tu dois le faire de manière générale et tes mots doivent uniquement refléter ton opinion, rien de plus. Par exemple,
Si tu parles et que tu dis « j'aime les filles avec les cheveux courts », ne dis pas ensuite « tu devrais couper tes cheveux » ou « j'aime la couleur verte », ne dis pas « porte du vert ». Tu devrais simplement exprimer ton opinion et rien de plus. En même temps, ne le formule pas d'une manière qui implique que tu lui demandes de faire cette chose pour que tu l'acceptes. C'est une erreur que j'ai commise et je t'encourage à ne pas la commettre non plus. En d'autres termes, ne lui donne pas l'impression que tu lui dis ce que tu aimes pour qu'elle le fasse et gagne ton approbation, devenant ainsi ta copine. Quand tu parles, tu dois seulement transmettre que tu exprimes ton opinion, rien de plus. Au fait, la capacité à t'exprimer est une compétence essentielle pour attirer les femmes et les gens en général. C'est l'une des clés du charisme. Je prévois de faire une vidéo dédiée sur la manière de t'exprimer dans le cadre d'une série sur les compétences sociales. En résumé, quand tu dis ce que tu aimes, parle de manière décontractée et ne dirige pas tes mots spécifiquement vers elle. Lorsqu'elle entend ça, elle commencera automatiquement à l'appliquer à elle-même. Par exemple, si tu dis « je n'aime pas les filles qui fument » ou « j'aime les personnes organisées » et qu'elle entend ça, elle commencera à se dire « il n'aime pas mes publications, il ne commente pas et il ne montre pas d'intérêt pour moi parce que je n'ai pas les qualités qu'il aime. » Alors, elle commencera à faire ce que tu aimes pour obtenir ton approbation. La troisième condition est de ne pas réagir à quoi que ce soit qu'elle fasse simplement parce qu'elle l'a fait. Laisse-moi expliquer cela avec un exemple qui m'est arrivé il y a quelque temps. Un jour, je me trouvais avec un ami dans un groupe qui comprenait d'autres gars et filles. Mon ami et moi parlions, et une jolie fille nous a rejoints et a commencé à parler. À un moment donné, mon ami et moi étions en pleine conversation, et cette fille a dit quelque chose que je ne me souviens plus exactement. Mais c'était une blague ennuyeuse et sans intérêt. Pourtant, dès que mon ami l'a entendu, il a arrêté de me parler, l'a regardé et a commencé à rire tout seul. Que faisait-il dans cette situation? Il a réagi à la fille, même si elle n'avait rien dit qui vaille la peine d'être réagi, simplement parce qu'elle était jolie. C'est une erreur que je vois faire par beaucoup d'hommes. Ne réagis pas à une fille simplement parce qu'elle dit ou fait quelque chose. Dans l'exemple que j'ai mentionné, le comportement correct aurait été que mon ami ignore ce que la fille a dit, lui jette un coup d'œil brièvement, puis retourne à la conversation avec moi comme si de rien n'était. En d'autres termes, ne ris pas de tout ce qu'une fille dit. Si tu es en rendez-vous ou en train de parler et qu'elle dit quelque chose de banal ou de stupide, ne ris pas. Je sais que toi, en tant qu'homme, tu penses logiquement et tu te dis que si tu ne ris pas, elle se sentira gênée ou mal à l'aise. Mais la vérité, c'est que oui, elle devrait se sentir gênée et un peu mal à l'aise pour être attirée par toi. Si elle dit quelque chose et que ça ne te fait pas rire, ne ris pas. Souviens-toi de moi et comprends bien ceci. Ne ris pas. Tout ce qu'une fille dit ne mérite pas d'être réagi. Bien sûr, si elle dit quelque chose de vraiment bien ou de remarquable, il n'y a pas de problème à réagir. En faisant cela, la fille comprendra que tu n'es pas impressionné par tout ce qu'elle dit ou fait. Pour qu'elle gagne ton admiration, il doit y avoir de véritables qualités dans sa personnalité ou son comportement. Ne laisse jamais une fille croire que tout ce qu'elle fait t'impressionnera. C'est un conseil en or que je veux que tu te rappelles pour le reste de ta vie. Transmets toujours à une fille que ton admiration nécessite qu'elle ait des qualités uniques et exceptionnelles. La quatrième condition est la curiosité. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quelque chose qui est lié à ton état d'esprit et tu dois le comprendre. Imagine que tu rencontres une fille et que tu commences à lui poser des questions pour apprendre à la connaître. La manière dont tu poses les questions doit venir d'un lieu de curiosité, pas d'admiration. Par exemple, lorsque tu parles à une fille et que tu lui demandes quel est son travail, tu ne devrais pas poser la question parce que tu l'admires ou que tu veux mieux la connaître. Non, tu devrais poser la question par curiosité, comme si tu n'avais pas encore décidé si tu l'admirais ou pas. Cela doit se refléter dans ton langage corporel et ton ton. Ne t'approche pas d'elle avec un sourire trop enthousiaste en disant avec excitation « Quel est ton travail ?» Parle avec un langage corporel qui montre que tu poses la question uniquement par curiosité. C'est difficile à expliquer en détail, mais ce que je veux que tu fasses, c'est ceci. Chaque fois que tu poses une question à une fille ou que tu essaies de la connaître ou de lui parler, souviens-toi de moi et ressens intérieurement que tu poses la question uniquement par curiosité.
essaie de changer ton intention interne. Ce sentiment se reflètera automatiquement dans ton comportement. Au fait, puisque nous parlons de ce sujet, je veux partager quelque chose de très important que je voulais dire depuis un moment. Ne mets jamais dans une position où une fille t'interroge. Cela arrive souvent, surtout au début des conversations avec une fille. Tu la trouveras en train de te poser une question et tu commences à répondre et à t'expliquer, puis elle pose une autre question et tu continues à parler. C'est une erreur, s'il te plaît. Ne tombe pas dans ce piège. Ne laisse pas la fille prendre les devants en te questionnant. Cela lui donne le contrôle de la conversation et la place dans une position où elle te juge, ce qui va à l'encontre de la dynamique naturelle. Tu es l'homme, et c'est toi qui choisis. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, évite-la en disant quelque chose comme « c'est une longue histoire » ou « devine » ou en donnant une réponse brève, puis en renvoyant la question vers elle. En résumé, ne laisse pas la fille t'interroger ou tu continues à parler et elle prend le contrôle. Souviens-toi, tu es l'homme et c'est toi qui choisis. La 5e condition est liée à la pression interne que tu ressens quand tu essaies de gagner son approbation. Écoute bien, je vais te donner un conseil en or. Si tu suis tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo, la fille commencera à essayer de gagner ton approbation. Elle pourrait dire des choses comme « Je pratique le taekwondo, j'adore les enfants et je sais comment m'en occuper, je lis des livres, et ainsi de suite. » Cela signifie qu'elle essaie de se mettre dans une position supérieure. Dans de tels cas, la pression interne que tu ressens pour gagner son approbation pourrait être déclenchée si tu entends quelque chose que vous avez en commun. Imagine qu'elle dise « J'ai une ceinture noire en taekwondo » et supposons que tu pratiques la boxe. Quand elle dit ça, ta pression interne pourrait instinctivement te pousser à dire « Moi aussi je pratique les arts martiaux, je fais de la boxe ». Sois assuré que ce sentiment émergera. Mais le problème, c'est que si tu dis ça, tu ne lui donnes pas l'occasion d'essayer de gagner ton approbation. Ce que tu devrais faire ici, c'est soit commenter de manière décontractée ce qu'elle a dit, soit, et c'est la meilleure approche, faire en sorte de paraître mauvais dans le domaine dont elle essaie de parler. Par exemple, si elle dit « Je pratique le taekwondo », tu pourrais dire « Je l'ai essayé une fois et je me suis presque cassé la jambe ». Quoi qu'il en soit, essaie de répondre d'une manière qui te fasse paraître pas si bon que ça dans le domaine dont elle parle. Un autre exemple, si elle dit « Au lycée, j'avais toujours des excellentes notes en maths », tu pourrais dire « Moi, j'étais terrible en maths ». De cette manière, tu lui donnes l'espace nécessaire pour essayer de t'impressionner, en montrant à quel point elle est intelligente et capable, etc. Tout cela, lorsqu'il est combiné et appliqué, crée un fort désir chez la fille de gagner ton approbation. Cela la place dans un état où elle essaie activement de te faire t'admirer. En conséquence, elle devient à toi et tu gagnes la clé de son cœur. Si t'es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un commentaire avec le mot 100% et un j'aime pour pousser cette vidéo à toucher un maximum de monde. Avant de partir, écoute-moi très bien. T'as zéro excuse, mon frère. Si tu passes à côté de YouTube en 2025, tu risques de le regretter toute ta vie. Alors arrête de perdre plus de temps et va voir le 3e épisode de la série Empire YouTube de A à Z. Le lien est dans la description. Clique maintenant et démarre comme il faut.